Passage qui a inspiré la spiritualité de beaucoup de saints. Ce samedi de la 11e semaine du temps ordinaire, le Seigneur nous rappelle que la providence est ce qui nous rend calmes, tranquilles, lorsque la tourmente arrive. Voici la parole de Dieu de ce jour. Première lecture. Lecture du deuxième livre des Chroniques. 2 Chroniques chapitre 24, versets 17 à 25. Après la mort de Joad, les princes de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas, et alors le roi les écouta. Les gens abandonnèrent la maison du Seigneur, Dieu de leur père, pour servir les poteaux sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joad. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur? Cela fera votre malheur. Puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. » Ils s'en mettèrent alors contre lui et, par commandement du roi, le lapidèrent sur le parvis de la maison du Seigneur. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joad, oubliait la fidélité que Joad lui avait témoignée. Zacharie s'était écrié en mourant, « Que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. » Or, à la fin de l'année, l'armée d'Aram monta contre le roi Joas et arriva en Juda et à Jérusalem. Ces hommes massacrèrent tous les princes du peuple et envoyèrent tout le butin au roi de Damas. L'armée d'Aram ne comptait qu'un petit nombre d'hommes, et pourtant le Seigneur leur livra une armée très importante, parce que les gens de Juda avaient abandonné le Seigneur, Dieu de leur père, et Joas reçut le châtiment qu'il méritait. Lorsque les Araméens partirent, le laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs complotèrent contre lui parce qu'il avait répandu le sang du fils du prêtre Joad, et ils le tuèrent sur son lit. Il mourut, et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans les tombeaux des rois. Parole du Seigneur. Somme. Sans fin, je lui garderai mon amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne suivent pas mes volontés, s'ils osent violer mes préceptes et ne gardent pas mes commandements, je punirai leurs fautes en les frappant et je châtierai leur révolte, mais sans lui retirer mon amour, ni démentir ma fidélité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas
pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Vous-même ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu. Ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui, samedi de la 11e semaine du temps ordinaire, contient l'un des passages les plus inspirants de la spiritualité des saints. C'est l'évangile de l'enseignement sur la providence. Jésus appelle la nature. Il prend l'exemple de la nature pour nous exhorter à faire confiance en Dieu. Un évangile qui nous appelle à l'abandon. Abandon en toute confiance. Un évangile qui nous appelle au détachement des biens. Et un évangile qui nous appelle à mettre en priorité les biens de Dieu. Et beaucoup de saints se sont inspirés de ce fragment de l'évangile. Par exemple, Saint François d'Assise, qui a choisi de vivre dans la pauvreté. Sainte Thérèse de Jésus, qui dit « Celui qui a Dieu ne manque de rien ». Saint Ignace de Loyola parle de la sainte indifférence. J'ai confiance en Dieu, ce qu'il voudra. Il est Père. Il prend soin de moi. Il me donnera ce dont j'ai besoin. C'est un évangile vraiment inspirateur, chers frères et sœurs. Inspirateur d'un élément clé dans notre vie spirituelle. L'acte de confiance en la providence divine. J'ai une petite anecdote lorsque j'étais au séminaire à Rome. Un de nos frères, à la fin de l'année, a été remercié par le supérieur. Le collège des supérieurs a décidé par l'Esprit Saint de remercier ce frère, donc qui ne pouvait plus continuer son cheminement avec la congrégation. Et dans cet appel pour causer avec lui, les supérieurs lui ont demandé, nous étions à Rome à l'époque, les supérieurs lui ont demandé ce qu'il allait faire après pour peut-être lui apporter une aide. La réponse a été d'une foi très profonde. Le frère a répondu, j'ai confiance en Dieu. Sa divine providence guidera mes pas. Donc, chers frères et sœurs, Dieu est Père. Il est providentiel. Il est un Père qui prend amoureusement soin de nous. Et l'unique attitude possible, c'est lui dire, j'ai confiance en vous, comme nous le disons lorsque nous invoquons le très sacré cœur de Jésus. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en ta divine providence. Je sais que tu veilles sur moi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen.